Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale suite à celle que j'ai publiée le 31 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui parce que je filme les deux back to back, mais vous ne verrez celle-ci que quelques temps plus tard, je ne sais pas encore quand je la publierai, j'ai pas étudié la question. Donc c'est la vidéo de mes plus grosses déceptions dans mes découvertes suite à mon top 10 de mes meilleures découvertes en 2021, mes plus grosses déceptions de découvertes en 2021. Donc les films évidemment qui ne sont pas forcément datés, qui ne sont pas sortis en 2021, mais qui sont que j'ai visionnés en 2021. Et donc ceux qui m'ont déçu le plus. Alors comme j'avais fait dans la première vidéo, là il va y avoir que deux catégories. Une que je vais expédier très vite parce qu'il n'y en a que deux dedans, c'est mes redécouvertes qui m'ont déçu. Il y a deux films. Le premier, il m'avait déjà déçu à l'époque, mais je pensais que j'allais l'apprécier plus après plusieurs années, parce que je l'avais vu il y a au moins 20 ans. C'était Apocalypse Now, que j'ai revisionné en 4K cette année. Et franchement, j'ai été déçu parce que j'ai pas aimé la deuxième partie, même si voilà, il y a ma vidéo d'avis, si vous voulez du détail, allez la voir. Mais grosso modo, c'est ça, la dernière partie, la dernière heure sur les 3 heures de la version Final Cut. C'est celle-là que j'ai visionné, j'ai pas vu la très longue de Lux, du Rux, je sais pas quoi, bref, c'est voilà, j'ai pas aimé la fin, j'ai pas aimé la fin, par contre la première partie est bonne, mais voilà, c'est un film que j'aurais voulu aimer et que j'ai pas aimé, je le garde, alors du coup j'ai revendu le 4K tout ça, parce que je me suis dit du coup, pour moi ce film ne mérite pas le petit coffret que j'avais, du coup je l'ai revendu, j'ai juste gardé le Blu-ray simple de la version Final Cut qui pour le coup est la meilleure d'après le réalisateur. Donc première mention, et deuxième et dernière mention, c'est Highlander avec Christophe Lambert. J'en avais gardé un tellement bon souvenir de ce film que là je l'ai redécouvert en le regardant en Blu-ray pour la première fois et je me suis dit mais quelle bouse, oh là là, ça fait tellement série B. Et pourtant d'habitude quand tu as un film qui a mal vieilli mais que tu as vu gamin ou plus jeune et que tu as aimé à l'époque, ça passe. Ben lui non, c'est pas passé, j'y suis pas arrivé franchement. J'y suis pas arrivé. Je l'ai regardé, c'est passé, mais je me suis dit oh putain mais c'est dommage, c'est tellement mal joué, le méchant là il joue super mal alors que c'est l'acteur qui joue dans Shawshank Redemption, celui qui joue le gardien de prison, qui joue super bien. Il joue dans d'autres films aussi où il joue bien, mais dans celui-là putain c'est tellement mal fait, mal joué tout ça, les textes c'était le pire de mémoire. Donc voilà, deux déceptions au niveau des redécouvertes. Du coup, les notes sont baissées. Hein. Apocalypse Now, j'ai mis 5 puisque je ne l'avais pas noté avant. Et Highlander, je l'avais mis 8. Et je l'ai baissé la note à 5 pour vous dire à quel point il m'a déçu. Mais bon, il reste encore regardable et je le garde pour une autre fois. Allez, on va rentrer dans les mentions. Tous les films que j'ai sortis. Alors ça, c'était les mentions, voilà, redécouverte. C'était une mention / redécouverte. Bon bref, on s'en fout, il n'y en avait que deux expédiés. Dans les mentions, parce que j'ai fait un top 10 encore, donc on va aller crescendo du moins pourri au plus pourri, de mon avis, hein, et ça mélange beaucoup de choses. Je préfère le préciser avant, c'est pas uniquement le film, il peut aussi avoir des éléments extérieurs, comme par exemple mon attente du film. Mon attente du film, par exemple mon numéro 2, vous verrez, je m'attendais tellement à quelque chose de meilleur, même si je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien que ce que je pensais. Enfin bref, je vais pas trop envie de dire pour pas spoiler, mais grosso modo, il y a ça aussi. Il y a peut-être l'attente du film et la déception en le voyant. Donc ça qui va rentrer en compte dans tous les films dont je vais vous parler maintenant. Il y a ça qui va prendre en compte. Et mais de toute façon, je vous dirai un petit mot à chaque fois. Allez, on est parti avec les premières mentions, ceux qui n'ont pas atteint le top 10, mais qui y sont. Et oui, malheureusement, Old Boy, je sais que ce film a un succès de dingue. Il a une note de fou sur IMDb, mais moi, j'y ai pas accroché. Mais pour le coup, c'est un film, j'ai mis 1 sur 10, je sais, c'est très dur, mais c'est un film où je sais que je lui relaisserai une chance à un moment donné, parce que c'est le genre de film où je me dis, j'ai raté quelque chose, c'est pas possible. Alors, à l'inverse de d'autres films où je sais très bien que c'est mort, je les reverrai plus, parce que j'ai vraiment détesté, celui-là, je sais que je lui donnerai une autre chance, parce que voilà, bref, donc première mention, ensuite... Escape from New York, je me suis fait les Carpenters, alors les Carpenters, j'en ai fait 5, je me suis fait des Carpenters du coup, et celui-ci j'avoue qu'il sur les 5 que j'ai vus, c'est le seul qui m'a déçu. Je m'attendais vraiment, en plus tout le monde en parlait machin et tout, l'idée est géniale mais le film m'a déçu. J'ai trouvé ça, en plus Kurt Russell qui jouait super mal alors que l'année d'après il fait The Thing et il joue super bien dedans, t'as pas compris, bon bref, voilà, déception celui-là. J'ai mis 4. Donc c'est pas vraiment une bousasse où j'ai mis 1 ou 2, parce que les autres films c'est quasiment des 1 et des 2. Il y en a un ou deux qui j'ai noté 3 sur 10, mais sinon c'est des 1 et des 2 sur 10. Hein. Celui-là j'ai mis 4, mais je le mets parce que justement pour le coup c'est un bon exemple. Je m'attendais à beaucoup et j'ai été déçu, donc du coup je le mets dans le classement. Voilà. Ensuite, enfin dans le classement, dans les notions. Et oui, Parasite. Je suis désolé, mais ça c'est pareil, c'est la même chose.
dégoûté parce que je m'attendais à un grand film qui allait me scotcher le cul par terre. Je me suis presque fait chier. Je me dis, mais attends, mais l'histoire, elle est banale. Encore une fois, j'ai déjà fait ma vidéo d'avis. Si vous voulez plus de détails, allez la voir. Mais voilà, pour moi, c'était un film, voilà, la hype autour de ce film. Et je dis, mais calmez-vous, l'histoire, elle est rien d'original. Pourquoi? Parce que c'est coréen. C'est juste la hype. Ah, ça y est, c'est coréen, c'est bien. Si le film avait été américain, je suis certain qu'il aurait même pas eu le même succès. Américain ou français ou ce que vous voulez. Hein. Il aurait pas eu le même succès. Mais bon, bref. En attendant, voilà, moi déçu. Alors, ça reste. Je pense que, objectivement, il mérite 6 sur 10. Moi, j'ai mis 3. Parce que la déception, quoi, j'ai pas aimé, en plus il m'a pas plu, voilà, bref. Donc Parasite. Ensuite, on a, oh là là, Festen, putain, Alice, si jamais tu regardes cette vidéo, m'en veux pas, mais j'ai essayé, mais Festen, c'est pareil, vidéo d'avis récente. J'ai mis 3 sur 10 parce que j'ai quand même noté des bons trucs, je sais plus, je crois que c'était l'acting d'un ou deux acteurs et le scénario qui avait l'air intéressant, mais qui au final a été mal fait, ou je sais plus ce qui m'avait merdé dans ce film, mais c'était une grosse déception. Ensuite, oh là là, La La Land. Bon, alors La La Land, c'est hors contexte. Je sais que je vais en faire chanter encore quelques-uns, et c'est sans faire un jeu de mots que je dis chanter dans le Discord, parce que je sais qu'il y a des gros fans de ce film, et je le comprends. Moi, j'aime pas les comédies musicales. On me l'avait trop vendu. Alors, je partais avec un a priori, hein. Comédie musicale, je n'aime pas. Mais des gens qui n'aiment pas les comédies musicales m'ont dit, oui, moi aussi, j'aime pas les comédies musicales, mais celui-là, il m'a plu, machin, et tout bidule. Alors, j'ai mis 4 sur 10. Encore une fois, c'est une déception parce que je m'attendais à mieux, malgré le fait que ce soit une comédie musicale. Parce qu'effectivement, au bout d'1 minute 30, quand il commence à chanter sur l'autoroute, là, vous m'aviez perdu. Hein. J'ai résisté. John Steelbook, je te refais encore un clin d'œil parce que si c'est toi, en fait, avec ton commentaire, quand tu dis surtout résiste parce que la fin, machin et tout, la dernière partie, c'est vraiment génial. Si tu m'avais pas dit ça, mais au bout d'1 minute 30, j'arrête. Voilà, insupportable, et comédie musicale, c'est pas mon truc. Donc voilà, déception pour moi, mais bon, je sais que c'est un grand film pour certains, et voilà, mais bon, moi je n'aime pas, c'est sûr et certain, maintenant, les comédies musicales, c'est mort. Je n'essaierai pas Moulin Rouge, sauf si on me force, mais ou on me paye, hein, c'est autre chose. Mais voilà, bref, donc là, une déception. Oh là là, lui, putain. Ce film, on me l'a survendu. Le mec avec qui je joue, là, un Américain avec qui je joue à PUBG, qui adore ce film, je dis, mais du coup, il m'en a parlé, je connaissais pas, c'est lui qui m'en parle. Je regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et comme je le disais dans la vidéo de mon top 10 de mes découvertes, Ari Aster, le mec a fait voilà, Director of Hereditary. Le mec a fait Hereditary, qui est génial. Hérédité, je crois en français, bon, ça veut dire la même chose, donc pour une fois, l'adaptation du titre est bonne. Hérédité, génial, 8 sur 10. Et il a fait Midsommar. Mais attends, mais comment tu peux faire cette merde? Ah oui, mais c'est bien. Non, c'est nul. J'ai mis 2 sur 10, pourquoi pas 1? Parce que l'acting, voilà. J'ai mis un point de plus pour l'acting, mais sinon, c'est une bouse. Une bouse je comprends pas, voilà, déception. Et ensuite, on finit avec les mentions pour Once Were Warriors. Je m'attendais pas du tout à ce genre de film, je pensais que c'était plus un film pour me faire découvrir le monde de Maui, tout ça. Et en fait, alors après on m'a expliqué, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a expliqué que oui, malheureusement c'était une triste vérité pour ces gens-là, à l'époque où le film était sorti, j'espère que ça s'est amélioré depuis. Mais au final j'ai trouvé le film plus un documentaire qu'autre chose, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de divertissant dans ce film-là, il n'y a rien de... Alors oui, on m'a fait la remarque aussi dans les commentaires que je prends trop les films comme un divertissement et pas comme un art. C'est pas faux, j'ai dit à la personne, j'ai dit oui, c'est pas faux, t'as probablement raison, mais je veux y trouver, moi si je vois de l'art, je vois un acting de dingue, ben ça me suffit pas. Il y en a un film, là d'ailleurs je crois que c'est le suivant, ben on va en parler tout de suite. Voilà, fini les mentions, on attaque le top 10 de mes plus grosses déceptions, et on commence tout de suite, voilà, Bad Lieutenant, c'est exactement ce dont je voulais parler. Donc numéro 10, je mets Bad Lieutenant parce que le film, il est nul. C'est justement après l'avis de ce film que la personne me disait ça dans les commentaires. Je me rappelle plus de ton pseudo, excuse-moi. Là, je fais ça à chaud, là, je suis motivé. Donc, la performance d'Harvey Keitel, je la note, mais si tu veux, moi, c'est pas un truc qui va... Ouais, je te tutoie comme d'habitude. C'est pas un truc qui va me faire regarder ou re-regarder un film pour me dire, regarde cette performance d'acteur, c'est énorme. Non, parce que moi, quand je vois un film, je vois une histoire qui me plaît. Qu'elle soit positive ou négative. T'as des films où ça ne se finit pas forcément bien, mais que j'apprécie. Là, non, franchement, j'ai trouvé le film nul, même si, voilà, pareil, j'ai mis 2 sur 10. Pourquoi? La performance des acteurs. De l'acteur, pardon, parce que c'est Harvey Keitel qui fait tout. Oh putain, il le joue, mais c'est dingue. Et en plus, c'est pas facile. Hein. C'est un des meilleurs actings que j'ai jamais vu. Hein. Il est juste énorme. Mais le film, bouse, dégoûté. Allez, on passe au numéro 9.
Volontaire, encore un film que j'ai vu récemment, un film français, putain j'en espérais tellement, sur la marine, avec une jeune femme qui va dans la marine, qui est volontaire, hein, et qui, je pensais que ça allait être son histoire. Alors, un petit peu à la G.I. Jane, même si j'avais pas du tout aimé ce film-là, à la française, avec tout le surplus, tout le trop gros, tout l'américanisme du film en moins, et le côté français, qualitatif français en plus, eh ben putain, voilà la déception. Hein. Ah là, tu m'as dégoûté, quel film de merde, ça mélange des histoires de plus ou moins d'amour, de pas d'amour, voilà, c'est nul, avec des clichés dégueulasses de notre... Putain, le politiquement correct, c'est vraiment de la merde. Bon bref, donc déception numéro 9. Ensuite, Steve, je te hais. No retreat, no surrender. Steve a vu ce film et il m'a dit « Putain, je crois que j'ai vu le pire film de l'histoire de ma vie. » J'ai fait « Ah ouais, merde, c'est quoi ?» Et il me dit « Il parle de ça. » Et je dis « Bon, ben, je suis niqué, je suis obligé de le voir maintenant. » Non, il me fait un défi. Il me dit « Je regarde Midsommar et toi, tu regardes ça. » J'ai dit « Combien de temps il dure ta bouse ?»« 1h30. Ok, t'as gagné. » Midsommar, c'est 2h15. Hein. Vas-y, va mourir. Donc, No Retreat. Oh là là, le film, pareil. J'ai fait vidéo d'avis si vous voulez plus de détails. Mais putain, quelle souffrance ce film, putain. Cliché sur cliché, mal joué. Et le pire, c'est que là, on le vend avec du Van Damme. Mais Van Damme, tu le vois un quart d'heure dans le film. Tu vois 5 minutes au début, 10 minutes à la fin, basta. Tout le reste, après, c'est l'histoire, c'est le mec là, mais c'est... Oh, c'est mal. Je te jure, je suis sûr que je joue mieux. Pour te dire. Hein. Voilà, bref. Donc, une vraie saucisse. Mais bon, voilà. Ensuite, on a Birds of Prey. Oh là 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 là. Quel saucisson encore celui-là. Putain, une souffrance. Aïe, 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 aïe. Alors, le pire, c'est que là, pour le coup, contrairement à mon numéro 2, encore une fois, hein, vous allez, je vous mets le suspense, celui-ci, j'avais vu le premier et je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais je me dis, ils ne peuvent pas faire pire que le premier quand même. Le premier, j'avais mis 4 sur 10, c'était vraiment très moyen. Bah si, ils ont fait pire. Oh, qu'on c'est nul. Oh, c'est nul, c'est plat, c'est mal joué, putain. Je sais même pas pourquoi j'ai mis 2 et pas 1, en fait. Peut-être parce qu'il y a Margot Robbie dedans, c'est tout. Ou alors il y avait dû un truc ou deux qui m'a fait mettre 2 et pas 1. Mais putain, quelle bousasse, putain, j'ai souffert. Ensuite, 6e au classement, Combien tu m'aimes. Oh là 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 là, là aussi, putain, quelle souffrance. C'est nul. C'est le seul qui joue bien, je crois, c'est Bernard Campan. Alors Gérard Depardieu joue pas trop mal, mais bon, son rôle est de mémoire, il est pas énorme. Bernard Campan joue pas mal, hein, c'est un bon acteur le mec. Hein, quand on l'a vu dans Les Inconnus, tu te dis bon ben tu t'imagines pas ce genre de mec faire une belle carrière, être bon acteur autre que dans des comédies, mais en fait si. Alors, il a pas fait que ça, il en a fait d'autres, hein, mais bon, bref. Oh là, c'était nul. Oh nul, 1 sur 20. Nul, 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 nul. À chier partout. Oh, c'est catastrophique. Allez voir ma vidéo d'avis. Parce que bon, évidemment, c'est un film que déjà que les films que j'aime, je m'en rappelle plus. Alors les films que j'aime pas, vous doutez bien. Allez, numéro 5. Tenue de soirée. Oh putain, là aussi il y a le côté hype qui rentre en jeu. J'avais tellement entendu parler de ce film, je me dis bon ben c'est un classique, faut que je le voie. Alors ça commence bien, la première scène là quand ils se rencontrent et qu'à un moment donné Depardieu il lui décalque une clacasse dans la figure à Miu Miu. Alors je suis contre la violence et surtout envers les femmes, hein, calmez-vous, bande de dingues. Mais c'est juste la scène qui est énormissime. Mais en dehors de ça, oh là là, mais non, franchement, c'est nul ce truc du mec qui après, bon, ils finissent. Alors voilà, c'est une histoire un petit peu il tourne un petit peu gay, tu vois, enfin un petit peu beaucoup même. Mais c'est pas une question alors attention, encore une fois, je préviens parce que je me méfie hein, de nos jours. Il n'y a pas d'homophobie ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est n'importe quoi cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, j'avais pas du tout aimé. Et le réalisateur Bertrand Blier, il avait aussi fait Combien tu m'aimes. C'est étonnant, hein, Bertrand Blier. C'est marrant ça, il y a un petit truc envers ce gars, tu vois. Allez, numéro 4, Baxter. Oh là là là, aussi, putain, la purge. Bon, en même temps, c'est mes pires déceptions, donc tu t'étonnes, tu te surprends pas. Je sais même pas combien de films j'ai vu cette année, mais bon, sur la quantité que j'ai dû voir en 150, 200, j'en sais rien combien j'en ai vu. C'est nul, oh là là, tu te dis, la voix du chien qui est super mal faite, enfin le chien qui parle pas, mais il parle dans sa tête, tu vois, il parle pour exprimer ses pensées, oh c'est mal fait, puis l'histoire qui tient rien du tout, ça me fait chier parce que dans mon classement là, il y a beaucoup de films français, ça m'emmerde, putain mais on peut pas faire quelque chose de mieux que ça, c'est quoi là-dedans qui est bien, c'est de la bouse, c'est de la merde, voilà, bref.
Allez, j'ai pas fait mon disclaimer habituel, mais bon, quand je dis c'est de la merde, c'est mon avis, c'est ma façon de parler. C'est comme ça que je parle à un pote et c'est comme ça que je fais mes vidéos. Ne vous sentez pas offensé si vous avez adoré ce film, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous manquer de respect à vous directement, c'est je sais ce que ça fait. On m'a craché sur Dazbot, je sais, ça fait mal, ça blesse, mais c'est pas grave, c'est qu'un film. C'est juste question de goût, calmez-vous. Ensuite, en numéro 3, Blindness. Alors là aussi, j'étais pas hypé parce que je connaissais pas du tout le film, mais le synopsis m'avait chauffé. C'est tout le monde chope, il y a une espèce alors je sais pas si on peut appeler ça un virus, mais qui rend les gens aveugles. Et du coup, évidemment, les gens sont parqués dans des camps, tous ceux qui deviennent aveugles, parce qu'évidemment, les autres ne veulent pas devenir aveugles, ne veulent pas être infectés par ce truc. Non, ne faites pas de parallèle avec ce qui se passe. Voilà, calmez-vous, stop, ça suffit. Quoique, mais bon, bref, allez. Donc, oui, donc il y a ça, et sauf qu'au milieu de tous ces gens qui deviennent aveugles, ben, elle se fait arrêter avec son mari, parce qu'elle aussi, sauf qu'elle, je vais y arriver, sauf qu'elle ne devient pas aveugle, et c'est la seule qui voit au milieu de ça, mais après le développement d'histoire, ça tient pas la route, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai mis 2 sur 10 et pas 1, justement parce que l'idée était bonne, mais il n'y a que ça, quoi. Parce qu'après l'acting, bon, ça m'a pas marqué plus que ça. Alors, encore une fois, j'ai fait ma vidéo d'avis, hein, vous tapez le titre et Cazazel à côté et vous allez tomber dessus pour plus de détails. Mais voilà, c'était déception parce qu'à un moment donné, il y a des scènes qui tiennent pas la route. J'ai dit, mais c'est complètement con, pourquoi tu fais ça alors qu'il aurait fallu faire ça, tu vois. Alors je sais que c'est un film, mais à un moment donné, arrête, tu vois, enfin bref. Allez, ensuite, on arrive au fameux numéro 2 dont je parle depuis tout à l'heure. C'est Wonder Woman 1984. Ce film avait tout pour me plaire. Wonder Woman 1, j'avais adoré, j'avais mis un bon 7 sur 10. 1984, au cas où vous n'auriez pas compris maintenant, c'est mon année de naissance, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de 1984, je dis très bonne année. Donc ce film avait tout pour me plaire, tu vois. Ah putain, quelle purge. On l'a regardé avec Steve chez lui, il avait téléchargé. Oh là là, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Heureusement que je ne l'ai pas acheté celui-là. Oh là 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 là, comment j'étais dégoûté. Alors s'il est aussi haut dans le classement, c'est vraiment parce que je l'ai trouvé nul. À part un truc à la fin où elle a un costume qui, je trouve, déboîte sa race. Et ça, je trouve ça nickel. Mais tout le reste, c'est nul, c'est plat. Putain, c'est pas recherché. C'est même pas spécialement bien joué en plus. Putain, quelle déception. Ça m'a dégoûté. Là, il y a surtout ce truc, parce que le film est mauvais, mais ça aurait pu être juste mauvais, tu vois. Mais là, il est mauvais, mais je m'attendais... Alors, et encore une fois, c'est une suite, donc je m'attends, à part Terminator 2, et quelques exceptions, quelles sont les suites qui sont meilleures que les originaux. C'est rare. Voire, oui, c'est rare. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ça soit mieux, ou ne serait-ce qu'égal au premier. Mais pas à ce point-là, je m'attendais à un petit 5, un 6, allez, peut-être même un 7, pareil que le premier. Mais là, oh là là, dur, putain, j'ai vraiment souffert, mais bon, voilà, quelle déception, parce qu'en plus, il y a un potentiel à visuel pour des premiums pour ce film, laisse tomber, mais malheureusement, c'est une bouse. Voilà, on arrive au premier. Alors, si vous me suivez assidûment, normalement, vous savez quel est le film que j'ai le plus détesté, parce que putain, quelle souffrance celui-là. Allez, sans suspense, c'est Fatal. Fatal. Oh là 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 là. John, je te hais à vie. Mais je t'aime bien quand même. Non mais sérieux, voilà. John Steelbook me l'avait recommandé parce qu'il avait mis numéro 1 de ses meilleures comédies françaises de tous les temps. Rien avant même d'avoir vu le film, quand j'ai vu qu'il avait mis premier, j'ai dit c'est pas possible. Tu peux pas balayer La Grande Vadrouille, Le Cornio, Le Dîner de con. Tu peux pas balayer Les Bronzés font du ski. Tu peux pas balayer tout ça pour ça. C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Mais alors du coup, je me suis motivé, j'ai dit, ben bon, le mec, c'est son top 1 en comédie française. On va tester. 2 € ça m'a coûté. J'ai l'impression que je me suis fait amputer un doigt. Oh là là, la souffrance. Oh, c'est mal joué. L'histoire, c'est de la merde. C'est pas drôle du tout. Je m'excuse hein, si vous avez aimé, c'est votre droit et tout, mais je donne mon avis, hein, c'est personnel, c'est subjectif. J'ai pas souri une seule fois. Pourtant, j'aime pas Michael Youn à la base, mais j'aime bien Stéphane Rousseau et il y en a un autre aussi, je sais plus. Bref, et Dezania, voilà, Vincent Dezania, que j'aime bien aussi, tu vois. Lui, il me fait un petit peu rigoler, mais sans plus, tu vois. Mais oh là là, ben, même avec eux, j'ai trouvé ça nul. C'est même plus du cliché à ce niveau-là, c'est du surjouage de clichés. Alors je sais que c'est le but du film d'exagérer, d'être dans l'exagération du truc, mais même là, j'ai pas trouvé ça. En plus, moi, ce genre de musique, tu m'as perdu. Bref, en fait, il n'y a rien
Ce film, j'ai mis -8 quand je l'ai noté, quand j'ai vu le film. Évidemment, il a 1 sur 10 sur IMDb, je peux pas mettre moins. Mais voilà, je dis -8, c'est de la merde en boîte. Et d'ailleurs, si j'avais encore la boîte, elle ferait des vols, comme dans ma vidéo d'avis. Mais bon, là, je vais pas foutre en l'air mon iPad. Bref, et bien voilà, c'était mon classement de mes pires découvertes de 2021. Donc je pense qu'on doit être encore au mois de janvier au moment où je vais publier cette vidéo. Je n'ai pas encore regardé mon calendrier. Donc voilà, donc c'est pas spécialement en retard, hein, pour janvier, je pense que c'est bon. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous partagez. Alors je sais qu'il y a des films qui vont être défendus, Old Boy, Midsommar, je sais que c'est des films qui vont être défendus. Mais bon, voilà, après une fois, comme je vous dis les gars, là c'est plus la vidéo blague, hein, parce que là on rigole, on s'amuse à chier sur des films, voilà, bon bref. Si vous les avez aimés, encore une fois, je me répète, mais il n'y a aucun problème, c'est chacun son goût. Même si moi je comprends pas, on s'en tape, il vous a plu, ça suffit. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime bien faire des petits tops comme ça. Si vous avez des idées de tops, surtout n'hésitez pas, je prends. Et si ça me plaît, si je suis motivé, j'en ferai peut-être une vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Et ciao!